Des participants à une free party poursuivis, frappés et gazés à bout portant par les videurs d'une boîte de nuit voisine, ça s'est passé à Rennes dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars. Ce jour-là, une fête antifasciste est organisée sans autorisation dans un cinéma désaffecté. Il se trouve à proximité du club 1988, co-dirigé par l'influenceur d'extrême droite Le Jarl, de son vrai nom Yovan Delourme, candidat suppléant pour Reconquête aux législatives de 2022. Vers 2h du matin, une centaine de personnes se trouvent dans l'ancien cinéma quand des agents de sécurité de la boîte de nuit arrivent, leur ordonnent de partir et confisquent leur téléphone. Une fois dehors, les participants sont poursuivis et gazés, l'un d'eux est violemment plaqué au sol. Face à la polémique sur les réseaux sociaux, Le Jarl a dénoncé une campagne orchestrée par la gauche. Il n'y a eu aucun coup donné. D'ailleurs, s'il y avait eu des coups de donné, les vidéos seraient déjà en ligne, je vous le dis. Ouais. C'est vrai, là, l'histoire des portables qui ont été volés pour cacher les aides de violence. En fait, dès que des gens filment, en fait, on prend les portables, on a tout le temps fait ça, et on fait tout le temps, on enlève les vidéos et on leur rend leur portable. Parce qu'ils n'ont pas à filmer les gens, enfin voilà. La députée LFI de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, Marie Mesmer, a saisi le procureur et demandé l'ouverture d'une enquête. Elle dénonce le fait que des milices privées cherchent à se substituer à la police. Reprise des négociations de paix. L'Ukraine doit exposer aux États-Unis un plan pour un cessez-le-feu partiel avec la Russie au cours d'une réunion en Arabie Saoudite ce mardi. C'est la première fois que des responsables des deux pays se rencontrent depuis l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche fin février. Alors qu'ils devaient signer l'accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens, Trump avait violemment pris à partie Zelensky, qui avait alors mis un terme à sa visite. Dans la foulée, Washington avait suspendu son aide militaire et son partage de renseignements. La rencontre entre les délégations des deux pays ce mardi doit permettre de reprendre les négociations. L'Ukraine s'est dite prête à tout faire pour parvenir à la paix. Dans le même temps, la France multiplie les consultations avec ses partenaires européens pour préparer l'après-guerre. Emmanuel Macron a accueilli cet après-midi à Paris des responsables militaires d'une trentaine de pays de l'Union européenne et de l'OTAN. L'objectif est de définir des garanties de sécurité pour l'Ukraine et de renforcer la défense du continent. La crainte d'une catastrophe environnementale. Au lendemain de la collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord, les autorités britanniques jugent probable le risque de pollution. Hier, les deux navires se sont percutés à 16 km des côtes de l'Angleterre. Le choc a provoqué un important incendie et endommagé le réservoir du pétrolier, qui contenait 18 tonnes de kérosène, du carburant pour avion. Le cargo, lui, transportait habituellement du cyanure de sodium, un gaz inflammable et très toxique, mais d'après son propriétaire, les conteneurs étaient vides au moment du choc. Les associations environnementales craignent des dommages environnementaux, mais aussi sur la vie animale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. D'après les autorités britanniques, il n'y aurait aucune raison de penser à un acte criminel.